Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de l'analyse des jeux sur le 12-21. Alors depuis la dernière fois, j'ai eu d'autres recommandations de Battlestar qui me donnent quelques informations donc, sur les méthodes avancées de roulette en direct en jouant la méthode Double Spin. Et je vais essayer de résumer un petit peu qu'est-ce qu'il faut jouer ou qu'est-ce qu'il faut vérifier ou analyser quand on joue le 12-21. Euh, alors là on a les 185 chiffres du casino Guru Play. On a déjà fait la première partie. Voilà, je vais essayer d'énumérer les règles que j'ai retenues. Donc, première, quand on joue sur le 12 ou le 21, on le joue en deux coups. Le premier, on joue des jeux sur le 12 et le 21, enfin le 12 par exemple. Et si c'est sur le 12 que ça tombe, enfin on joue sur les deux. Si ça tombe sur le jeu en 21, on joue le coup suivant ou les deux coups suivants sur le 12. Parce qu'on a remarqué que quand il fait un jeu, on y va, quand il fait un jeu ici 12, 11, donc là il le fait sur le 12, 12, 22, là il le fait sur, 21, 22, le 12 réversible devient le 21, 21, 22, donc on a un jeu sur le 12, un jeu sur le 20, sur le 21, pardon. Et ça se répète énormément de fois, et même là il continue, puisque là il fait 12, 23, d'accord. Donc là il continue, mais une fois qu'on l'a gagné déjà à deux fois, c'est déjà bien. Deuxième règle, on peut mettre une police d'assurance, comme il appelle ça, sur la répétition du 12, avec ses voisins et ses réversibles. Donc là, on voit que le 12 se répète. Là, il se répète ici. Il y a plein d'endroits où il se répète, mais là, justement, il se répète pas. Là, il se répète, là, il se répète. Bon, c'est vrai que c'est assez commun de trouver le 12. Voilà, je mets un peu plus clair là, parce que c'était un peu flou. 12, 12. 12, 12. 12, 12. 12, 12. 12, 12. 12 encore. Donc on peut se protéger si vous voulez pour pas perdre de jetons sur une répétition. On peut mettre des jetons sur la répétition. C'est 6 chiffres à mettre, mais si on a peut-être à l'occasion, si on a une idée si ça va tomber sur le 12 ou le 21, ça ne peut nous permettre que de protéger notre 12-21 avec 3 jetons. Qui serait très très bien, mais pour l'instant j'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que s'il y a une répétition, ça se fait sur le 12 ou le 21? Je ne sais pas. Troisième règle. Faut-il attendre, faut-il jouer le jeu directement après le 12 ou attendre, sachant que des fois il ne va pas jouer le 12 tout de suite, il ne va pas faire le jeu avec le 12 tout de suite, il peut le faire sur le tour d'après. Donc comme on sait que ça va se jouer énormément, 95% des jeux avec le 12 vont se faire dans les 2 ou 3 derniers tours qui suivent, 2 ou 3 prochains tours qui suivent, pardon, on pourrait définir que effectivement on peut attendre. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de cas de figure où ça tombe directement, 12-19, 12-13, donc là vous voyez ça tombe direct 12, donc là 12, 12, 12, 23 ou 12, 10, comme vous voulez, et puis là on a 20. Bon, alors, pour moi c'est 20, hein. 25, on verra ça après. Que nous dit d'autre notre ami Roulette en direct à travers son porte-parole Battlestar? Il nous dit que on peut jouer, comme c'est un chiffre fort, le 12-21, on ne peut jouer que les 5 derniers chiffres de l'historique plutôt que de remonter sur les 10. Alors ce qu'il m'a pas dit, c'est que ce qu'il m'a pas encore bien expliqué, c'est qu'on peut jouer sur les 5 derniers, mais c'est pas forcément les 5 derniers derrière le 12 qui apparaît, ça peut être le 5 derniers à un endroit stratégique. Et j'ai pas encore très bien compris, alors peut-être qu'il va me réexpliquer ça. Je ne sais pas. Je le laisserai m'expliquer. Pour l'instant, on va voir si on se trouve déjà dans les 5 derniers de l'historique. Est-ce qu'on fait les jeux ou pas? Il m'a après parlé d'une nouvelle technique que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la méthode de l'insertion, la technique de l'insertion. C'est-à-dire que certains jeux, comme par exemple le 12 avec le 19, peuvent se faire sans avoir le 20.
il y a des jeux qui peuvent se faire sans avoir le chiffre qui va réaliser le jeu. Donc si on a le, par exemple ici, si on a le 12, en 11, il se peut qu'on ait ni le 10 ni le 13 avant. Alors là, mais et ça, il faudrait essayer de comprendre, de réfléchir comment et pourquoi on pourrait dire que on fait que ce chiffre existe. J'ai une toute petite idée, mais je la donnerai après. Voilà pour ce que j'ai retenu des quelques règles qui ont été annoncées. Alors Battlestar, si tu vois que j'oublie des règles, tu me le dis. On fait rapidement un tour d'horizon. En plus on a 15 minutes, il faudrait presque que je fasse deux vidéos. Je suis trop lent. On y va, donc là on a le 2-12, alors il se répète en réversible. Donc là la répétition se fait sur le reverse. Pourquoi 12, là on a le 22. Alors peut-être on dirait ah on va aller vers le 20, puisqu'il y a le 22 qui est là, donc le 12 va être le 21. Donc pour le jouer on va le passer en 21. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. 22, alors 12. Là on a le 19, c'est ce que m'a dit, j'avais l'oubli que j'ai fait, Battlestar me l'a rappelé. Le 24 c'est le 16, donc là on 21, 19. Et là, oui, là on n'a pas le 20. Alors moi je considère que le 20 est là, parce que le réversible du 2 pour moi c'est le 20. Donc ici il y a le 2 à côté du 25, donc ça fait 20. Mais imaginons, ou alors il y a le 20 qui est ici à 14. Donc là on a bien le, mais ça fait pas sur les 5 derniers. Si on est sur les 5 derniers, là on ne voit pas le 20, à part avec ma règle supplémentaire qui est le 2, le réversible du 2 c'est le 20, le réversible du 10 c'est du 1 c'est le 10 et le réversible du 30 c'est le 3. Imaginons qu'il n'y a pas le 20, que je considère que c'est pas le 20 et que je reste dans la stratégie double spin standard que nous a annoncé Eurobutrist. Bah là j'ai le 21, là j'ai le 19 et j'ai pas le 20. Alors c'est ce qu'il appelle l'insertion. Comment peut-on considérer qu'on peut jouer le 19 sans avoir le 20 avant? Je ne sais pas pour l'instant. Alors là on a joué sur le 21. Et là on peut jouer sur le 10. Donc on avait dit hein, on joue sur le 20, on joue sur le 21. Et donc dans le cas où on joue sur le 21, après on va jouer sur le 12. Et puis le 23 c'est le 10. Donc 12. Et là justement, voilà un exemple, on n'a pas le 11. Mais comme on considère que quand on a joué sur le 12, après on joue sur le 21. Quand on a joué sur le 21, après on joue sur le 12. On peut considérer que ça peut être ça l'insertion. On n'a pas le chiffre, mais on sait qu'il va le faire sur le chiffre en question, sur la suite en question. Donc là, on a le 19 avec le 12, avec le 21, pardon. Donc là, ça marche parce que j'avais bien le 20 en arrière ou le 20 ici. Et là, il le fait sur le 10, j'ai pas le 11. Donc, mais comme je sais que je suis au deuxième tour et qu'il va le faire sur le 12 plutôt que de faire sur le 21, ben, j'aurais pu jouer effectivement 12, 11 qui n'est pas là, 10. Pourquoi pas. C'est une méthode, tu me diras ce que tu en penses, Battlestar. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller? Je parle beaucoup, je vais vite. Désolé pour cela, mais le temps est court pour faire une vidéo, sinon il faudrait s'éterniser 3 heures. 21, 21, 21. Alors là, il le fait 21, 20. Alors, est-ce qu'on a le 19 derrière? Oui, on l'a ici. Ok, c'est ce que m'a dit d'ailleurs, c'était un autre oubli. Non, je l'avais pas oublié celui-là. 21, 19, 20. Donc là, c'est bon. Est-ce qu'on passe sur le 13? Ouais, 13, 12. Ah, pareil, pas de 11 en vue. Le fameux 11 qui n'est pas là. C'est ça l'insertion, mais pourquoi on peut dire que c'est le 11 qui manque? Ça aurait pu être le 13 qui manque, ou ça aurait pu être le 15 qui manque, ou pourquoi le 13? Est-ce que c'est une combinaison d'autres jeux qui sont parallèles et qu'on verra après sur les 13, 13, 13, 31 ou 23, 32? Je ne sais pas. Je peux encore trouver la solution. Ouais, non. Parce que le 11 c'est le 36 et le 11 c'est le 30, mais il apparaît nulle part. En reverse, non. Ok. Non, bon. Je continue. Donc vous avez vu, intéressant.
20, donc là on joue en vingtaine, d'accord, avec le 19 qui est là, 19, 21, 20, et puis on va dire, ah oui, il y a le 14, attends, il est où mon 14? Ouais, il est loin mon 14, 14, le 14 c'est aussi 31, on pourrait dire, ouais, on pourrait dire, là, bah, ça devient, on l'a joué sur, non, 32, là on a 32, 31, alors peut-être en l'associant justement avec le jeu des 32, 20, des 23, 32, on aurait pu trouver que il switch, je sais pas. Ok, donc là on a fait sur 20 et puis après on fait sur 13. On continue, répétition, donc répétition sur le reverse à nouveau. Alors peut-être qu'on a quand même souvent la répétition sur son reverse, ça peut être un indice. Ensuite on l'a sur le 12, sur le 10 pardon, ou le 23. Donc là on va sur le 10, 10, 10, sur le 10, sur le 11, donc il faut qu'on ait un 11, qu'on a le fameux 11 qu'on n'a pas en arrière. Ou le 23 avec le 22. Parce que là ce serait 21, 22, 23. Parce que le 2 c'est le 22. 2 plus 2. On a le 22 qui est vachement loin là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas? Ou alors il le fait directement là sur le ouais, le 23 ou le 10. Le 10. Le 10, on n'a pas le 11 derrière, on a le 13. C'est peut-être ça l'insertion justement. C'est pour ça qu'ils m'en parlent maintenant. Parce qu'ils savaient que j'allais parler de ces jeux-là. Où il manque certains chiffres. On joue bien, on a bien nos suites et nos jeux. Mais il manque le chiffre qui permet de faire la suite. Il est malin ce Battlestar, il est malin. Ok. 12. 12, 12, 12, 12, 12, 17, 21, 25. Alors, là, ça marche dans le, comme je vous expliquais, le 25, peut-être le 20, puisque à côté du 25, il y a le 2. Et le 2 réversible, c'est le 20. 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 21, 20. On a le 23, 21, est-ce qu'on a le 19? On n'a pas le 19. Ouais, on a les 4 figures où il nous manque des chiffres. Là. Ou encore le 22 qui est là, que j'avais défini tout à l'heure. Je sais pas, si tu as des choses à expliquer là-dessus, Battlestar, n'hésite pas. 19, 20, donc des chiffres. Alors est-ce qu'il le fait? Alors on saute un chiffre, on va voir s'il le fait à la suite. Eh ben oui, il fait le 13, 12, 13 et après il le fait sur le 20. Donc imaginons que là en fait il n'y a pas de jeu là. Il saute. Donc là 12, 13 et puis après 21, 19. Alors est-ce que on pourrait dire quand il joue le 12 réel, le jeu va se faire sur le enfin quand il joue 12 ou 21 en réel, le jeu se fait sur le jeu en lui-même, et s'il le fait sur le voisin, le jeu se fait sur l'inverse. On peut essayer de regarder. Alors là, bah, on n'a pas de jeu. 17, 17, 21, 17, c'est un des rares cas où on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu, on n'a pas de jeu là. On a le jeu qui est là au 4e tour et au 5e tour. Donc là, c'est bien, mais ça fait 3 jeux, donc là on l'aura abandonné. Parce on joue que sur 2 tours. Moi je conseillerais, mais tu me dis ce que tu en penses, Battlestar. Je joue 2 tours. Si je l'ai sur les 2 tours, je continue 2 tours de plus pour faire sur le chiffre réversible. Donc si je l'ai sur le 21 au début, bah, je joue après 2 tours sur le 12. Ça permet de limiter la casse et puis d'essayer d'attraper le maximum de choses. 12, 21, donc là il le joue en 21. 21, ouais mon 23, 21, 22. Ouais, 21, 22, j'ai pas de 23. Il faut remonter. Dans les 5 derniers, j'ai pas de 23.
puis là on a 26, 30, puis là, donc comme j'ai expliqué, c'est le 3 et le reverse du 30. On a le 11 ici, alors bon, on va dire que là on est sur le 22, là on est sur le 11, le 22 il nous manque le 20 ou le 23, parce que le 20 je le vois pas. Il nous manque le 23, mais ça joue quand même les jeux. Les jeux sont là, mais il manque le fameux numéro, la fameuse technique de l'insertion. Là il n'y a pas de jeu sur le 26, à moins que tu en voyais un sur le jeu numéro 25. Je vois pas de 26. Je vois pas de jeu sur le 12 ou 21 ici. Ok, hop, je suis déjà à 15h15.